Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta bonté manifestée à l'égard de ton peuple. Ce matin, tu nous as donné la vie et tu nous donnes présentement l'opportunité d'élever la voix vers toi et d'écouter ton enseignement. Voilà pourquoi nous te remettons cette audience dans tes mains, pour que tu la sanctifies et la bénisses. Tu bénisses également cet enseignement pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Pour ce dimanche, le siège international a programmé pour nous les textes suivants. L'Exode au chapitre 23 du verset 19 au verset 30 en ce qui concerne la première lecture et Matthieu chapitre 25 du verset 31 au verset 46 en ce qui concerne la deuxième lecture. Nous voyons dans la première lecture des promesses et des instructions de Dieu au peuple juif au moment où il quittait l'Égypte pour la prise de la terre sainte de Canaan, qui fut une promesse donnée à Abraham. Donc, dans la deuxième lecture, nous avons l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui, à travers la parabole des brebis et des boucs, traite du jugement des nations qui aura lieu dès son arrivée. Le point commun de ces deux lectures se retrouve dans le verset 30 de la première lecture et dans le verset 34 de la deuxième lecture. En ce qui concerne le verset 30 de la première lecture, nous voyons la prise de possession de la terre sainte de Canaan qui a été promise à Abraham, qui n'était pas le contemporain de Moïse et de la nation qui était sous sa direction. Le verset 34 de la deuxième lecture, nous voyons la prise de possession du royaume qui a été préparé pour les nations dès la fondation du monde. Aussi, ces deux versets s'illustrent comme une révélation qui informe sur la manière dont un croyant devra s'investir pour prendre en possession les promesses qui lui ont été faites par Dieu. C'est pourquoi nous aurons pour thème présentement 4 procédures pour faciliter la prise en main des promesses de Dieu. Quelle est donc l'utilité de cet enseignement? Nous voyons en premier lieu que l'héritage que Dieu donne aux siens, les promesses de Dieu ne s'acquièrent que par des luttes et bien des batailles à remporter face à l'adversité et aux antivaleurs qui s'opposent non seulement aux croyants, mais également à leurs croyances. Et deuxièmement, nous voyons que la couronne ne vient que si nous luttons selon les règles imposées, telles que nous le dit 2 Timothée chapitre 2 en son verset 5. Donc les deux textes nous révèlent ces règles en question ou ces procédures qui permettraient de pouvoir s'approprier les promesses de Dieu par rapport aux luttes qui nous sont imposées. Quelles sont ces règles ou ces procédures que nous retrouverons dans les deux textes? Je voudrais rappeler que ce ne sont pas des règles ou des procédures qui sont exclusives. Elles ne sont ressorties que dans ces deux textes selon la circonstance. Pour première règle ou première procédure, nous avons le fait de se soumettre à la volonté de Dieu que nous voyons à partir du verset 21. Et ainsi, le prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 19 au verset 21, s'est approprié même le pouvoir et l'autorité qui lui a été donnée depuis sa naissance pour s'investir comme prophète et comme sacrificateur. Il avait été consacré à Dieu. La différence entre lui et les enfants d'Élie, c'est que lui, il marchait en soumission de l'Éternel. Et ces versets nous ont dit qu'il ne laissait pas tomber la parole de l'Éternel, comparativement aux enfants du sacrificateur Élie qui étaient pervers, qui ne respectaient pas les règles du sacerdoce, ni non plus les règles de bienséance à l'égard de la société.
Lui, il a reçu l'autorité et la nation l'a reconnu comme prêtre, que Dieu le bénisse. Nous avons aussi dans Actes chapitre 13, le verset 22, le roi David qui a été choisi par Dieu comme étant un roi. Ce qui l'identifie, le caractérise par rapport à Saül, c'est que Dieu avait vu son fond. Il a dit, voilà un homme qui accomplira toutes mes volontés. Par conséquent, David, à cause de sa soumission qui était reconnue par l'Éternel, a pris en main l'héritage qui lui a été donné. Et quand nous lisons tout le parcours de sa vie, nous voyons bien qu'il a été confronté à bien de luttes. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous assister et nous guider dans sa voie juste. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se soumettre à Dieu parce qu'elles ne savent pas reconnaître la voix de Dieu qui met en évidence la volonté de Dieu ou sa voix. Où se trouve donc la volonté de Dieu, la voix de Dieu? C'est à travers la nature. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il nous est dit que la nature elle-même nous enseigne. Et par extension, nous pouvons dire les éléments contre nature, qui vont contre la nature. Parce que la nature est une voie, est un canal par lequel Dieu fait connaître sa volonté. Deuxièmement, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6 jusqu'au verset 11, l'Écriture a dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc nous tirons l'exemple à partir du vécu de nos prédécesseurs dans la foi. Leur manière de vivre constitue pour nous non seulement un exemple, mais encore la voix de Dieu, les instructions de Dieu afin de connaître sa volonté. Nous avons l'évangile dans Hébreux chapitre 1, le verset 2 qui dit que le Fils nous a parlé à travers l'évangile. Nous avons aussi les hymnes, les cantiques, les psaumes qui révèlent également la volonté de Dieu tel que nous le voyons dans Colossiens chapitre 3, le verset 16. Et nous avons la voix de la prophétie dans Job chapitre 33, verset 14 à 18 où il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière et l'homme ne prend pas garde. Il parle pas par des visions, par des songes quand il est endormi, etc. Que Dieu veuille nous bénir et surtout qu'il nous guide dans la voie juste pour nous apprendre à discerner ses voies. Deuxième procédure ou règle ressort du verset 24, c'est le refus de participer au culte illicite. Cela, Dieu nous le parle dans Exode chapitre 20, le verset 5, que quiconque se met à pratiquer les cultes illicites, ça tire sur lui un jugement qui va jusqu'à la 4e génération de ses descendants. Vous voyez, lorsqu'on est sous le jugement de Dieu, on ne peut pas participer à ces bénédictions et que Dieu nous préserve de la pratique des cultes illicites. Dans le psaume 106, le verset 35 au verset 36, nous voyons que toute personne qui participe au culte illicite s'expose à vivre des mésaventures ou des vicissitudes dans leur vie et nous voyons que cela va à l'encontre même du vécu des bénédictions de Dieu. Que le Seigneur veuille nous assister. Pourquoi est-ce que les gens s'adonnent au syncrétisme? Il y a un aspect qui y joue beaucoup, le fait que certains sont incrédules. Alors, ils ne croient pas totalement à Dieu. L'incrédulité les pousse à pratiquer le syncrétisme et le paganisme également. Ainsi, il nous a été dit dans Marc 11, le verset 22, « Ayez foi, cultivons la foi pour ne pas pratiquer le syncrétisme et ne pas faire du paganisme. » La Bible nous montre aussi qu'il y a le fait que les gens ne connaissent pas Dieu. Ainsi, 1 Jean chapitre 5, le verset 20 nous a dit qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ, il nous a été donné de connaître le véritable Dieu. Lisons les évangiles. Assistons aux études bibliques, apprenons à connaître le Seigneur Jésus-Christ pour que nous ayons une connaissance parfaite de notre Dieu. Il y a aussi ceux qui parlent d'amour. Nous devons imiter les chrétiens de Bérée qui, dans le livre de Actes chapitre 17, le verset 11, lisaient et voyaient si tout ce qu'on leur disait était conforme aux ordonnances divines dans les saintes écritures. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous assiste, nous protège contre le paganisme, le syncrétisme, que nous ne soyons pas comptés parmi les mécréants. Troisième procédure ou règle, et elle est tirée dans la deuxième lecture que nous verrons au verset 34, c'est le fait d'être l'objet d'une élection divine. Nous regarderons
qu'à la naissance, il s'agit déjà des brebis et des boucs. C'est leur nature. Il n'y a pas de changement. Et le royaume a été préparé pour les brebis. C'est comme si ces personnes sont déjà nées pour obtenir le royaume des cieux. C'est le dessein d'élection de Dieu selon sa souveraineté. Et nous le voyons dans le livre de l'Exode chapitre 6, le verset 7 à 8, que la nation juive parmi tant de nations sur cette terre a été l'objet d'une élection divine. Et nous voyons bien que le Dieu que nous invoquons est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est le Dieu des Juifs. Jésus l'a dit, le salut vient des Juifs. Les Juifs ont participé à cette élection de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 9, le verset 11 au verset 33, nous voyons également l'élection d'un individu dans la vie de Jacob et d'Ésaü. Avant que les enfants fassent le bien ou le mal, Dieu avait déjà porté son regard sur Israël. Il a bien dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 4 à 7, nous voyons également l'élection qui a été conférée aux chrétiens pour participer au royaume de Dieu. Que le Seigneur veuille nous assister. Beaucoup ne comprennent pas le fait que Dieu fasse ce qu'il veut. Dieu, il est souverain. Comme il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 115, le verset 3, que notre Dieu est au ciel et il fait ce qui lui plaît. Romains 9, versets 14 à 18, parle du fait de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui s'accomplit sur ce que lui-même veut. Il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. C'est le même Dieu également qui a rendu certains soumis. Que Dieu veuille nous compter parmi ces soumis et qu'il nous compte aussi parmi les gens qui participent à son élection. Personne ne peut dire que moi je suis élu de Dieu. C'est pourquoi nous devions tous marcher dans la crainte de Dieu qui fait ce qu'il veut, tel qu'il est dit dans le livre d'Apocalypse en son chapitre 14, le verset 7. La quatrième règle ou procédure est tirée du verset 35 jusqu'au verset 36 qui fait état de l'accomplissement des devoirs sociaux à l'égard des personnes déshéritées. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez guéri. J'étais prisonnier, vous m'aviez visité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous les aviez fait. Le livre de Matthieu chapitre 19, le verset 20 jusqu'au verset 24, nous relate l'histoire du jeune homme qui voulait bénéficier de la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus-Christ dit à ce jeune homme qui était riche, fais participer tes avoirs aux classes déshéritées, et celui-là n'arrivait pas à le faire. Et Jésus a dit, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Nous voyons bien que dans ces écrits, vie éternelle et royaume des cieux ne signifient que la même chose. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 à 19, nous voyons comment Saint Paul reprend l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ à ses contemporains, qui leur demande à ceux-là qui ont beaucoup d'avoirs aux riches, de faire participer leurs avoirs aux déshérités, et par conséquent, ils vont thésauriser leurs avoirs dans le royaume des cieux. En effet, après cette vie, il y a encore la vie et il y a un univers qui existe également sur le plan social. C'est pourquoi on peut dire le plus grand ou le plus petit. Et il devrait y avoir également les riches comme les pauvres. Si nous n'arrivons pas à faire du bien aux gens qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, nous sommes appelés à transformer notre cœur comme le prophète, roi et sacrificateur David a dit dans le psaume 51, le verset 12, « Crée en moi un cœur pur ». Demandons à Dieu de transformer nos cœurs, de transformer notre manière de vivre pour que nous soyons portés à soutenir tous qui traversent des moments difficiles. Frères et sœurs en Christ, l'Écriture du jour nous a appelés à connaître les 4 procédures qui nous permettraient de prendre en main l'héritage qui nous a été promis par Dieu. Nous avons vu à travers le premier texte que l'héritage de Dieu ne se donne pas dans la simplicité. L'homme doit être appelé à conquérir son héritage.
Et pour conquérir son héritage, pour prendre son héritage, il faut passer par des luttes. Il faut passer également par des batailles. Et dans ce contexte, il doit également dominer les antivaleurs qui font également la lutte à notre religion. Et tout ce qui nous a été présenté comme procédure, il s'agissait de marcher en soumission vis-à-vis de la volonté de Dieu, refuser de participer au culte illicite, être l'objet de l'élection divine et accomplir des devoirs sociaux à l'égard des personnes déshéritées. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut et si nous avons également la volonté après introspection. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et s'il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah. Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour cet enseignement. Aussi, nous venons trouver refuge près de toi et te prions d'user de compassion et de bonté à l'égard de ton peuple, pour envoyer la plus insondable des forces du Saint-Esprit afin que celle-ci soit active dans la conscience, dans l'âme et l'esprit de ton peuple, pour ramener, Seigneur, tes enfants dans le chemin droit, le chemin de la vérité. Puisses-tu bénir ton peuple pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.